Alors, je vous invite, si vous voulez prendre des notes, si vous vous êtes fait une tisane de mélisse, comme je l'avais proposé. Ah, Mélissa a une tisane de mélisse. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont fait de la tisane de mélisse? Oui, mais Valérie aussi. Moi aussi, je me suis fait de la tisane de mélisse. Juste un petit instant, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Ah non, OK. Donc, voilà ma tisane de mélisse. Puis, la mélisse, pour moi, c'est une grande... Ah, Clara aussi, elle a une tisane de mélisse. Merveilleux. Donc, la mélisse, c'est une grande amie parce que ça a été une de mes premières amies, en fait. Parce que pour moi, les plantes, c'est vraiment des amis. Puis, hmm, c'est vraiment une des plantes qui m'a apporté le plus de paix. Fait que j'avais le goût de commencer la série des cours paix en soi avec la mélisse. Celles et ceux qui en ont jamais bu, la mélisse, c'est légèrement citronné. C'est proche de la menthe. Ben, c'est dans la même famille que la menthe. Je peux vous partager une petite photo. Attendez un petit peu, j'ai des belles photos de mélisse. Puis, voilà. Voilà la mélisse. Donc, elle commence très, très tôt au jardin. J'en ai vu dans mon jardin aujourd'hui. Elle est vraiment sur le bord du mur, donc il fait quand même chaud. Mais elle va être en feuilles là, tout le mois de mai, tout le mois de juin. Puis, on va retrouver, on va pouvoir manger ces feuilles comme ça, mais on peut aussi juste infuser ces feuilles fraîches dans l'eau froide. Moi, c'est une des choses que j'aime le plus, c'est prendre les feuilles fraîches puis les mettre dans l'eau froide. Une fois qu'on va avoir séché les feuilles, on va les mettre dans l'eau chaude. C'est comme, c'est pas les mêmes huiles essentielles qui vont se libérer, qui vont permettre de goûter la grande, grande médecine de la mélisse, qui est, euh, qui est très, 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 qui est plein de douceur. Beaucoup, beaucoup de douceur, beaucoup de paix. La mélisse, elle aide grandement au lâcher-prise. Peut-être qu'il y en a qui ont le goût de lever la main si vous avez besoin de lâcher prise sur quelques trucs de votre vie en ce moment. Je dis ça comme ça. C'est un coup qu'il y en a qui en auraient besoin. Kiwi, je ne sais pas qui est Kiwi, mais Kiwi est d'accord aussi, fait que super. La mélisse, ça l'aide à vraiment relaxer le système nerveux. Ça détend. Alors, j'ai servi de la mélisse une fois dans un cours. Puis quand je l'ai écrit hier, j'ai comme écrit OK, on va faire de la mélisse pour le cours. Je me suis dit, mais jamais je dis ça. Mais là, comme vous n'êtes pas là, je me suis dit, bon, je les laisse essayer. Mais la seule et unique fois que j'ai servi de la mélisse en enseignant, j'ai jamais eu l'impression d'être aussi plate de toute ma vie. Tout le monde était assis sur sa chaise comme ça, puis c'était comme ah! C'est ça que ça fait la mélisse. Donc, on... Ah, Joanne aussi a de la mélisse, super. Donc, je sers jamais de la mélisse en classe parce que c'est vraiment pas une bonne idée de servir de la mélisse dans une classe. C'est vraiment comme, c'est ça. Ça relaxe beaucoup trop. Mais là, je me suis dit, bon, il n'y aura pas une grosse partie théorique. On va faire du yoga après. On va quand même être en mouvement. Valérie demande si l'eau florale, c'est OK. Oui, l'eau florale, j'utilise vraiment pas beaucoup les eaux florales. La mélisse, j'en ai jamais utilisé, mais oui, c'est possible aussi. L'eau florale, c'est un produit qui vient de la distillation de la mélisse pour faire de l'huile essentielle. Puis, il va y avoir aussi l'eau florale, donc c'est possible. Alors, la mélisse, elle apporte une énorme relaxation. Elle va permettre de bien dormir. Elle va permettre de vraiment accepter qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Fait que s'il y a des personnes qui sont contrôlantes parmi vous, parmi nous, je dis ça comme ça pourrait être votre plante. C'est une plante qui fait vraiment du bien parce qu'elle détend, mais l'entièreté du corps. Elle va détendre particulièrement le système digestif. Donc, si vous êtes du genre stressé et que si vous êtes du genre stressé et que ça atteint votre digestion, la mélisse, ça sera votre amie. Elle va venir vraiment détendre l'intestin qui est spasmé
elle va permettre de se déposer puis de faire en sorte que ça soit plus doux et plus facile la digestion en général. Donc, on va utiliser la mélisse après les repas, mais on peut aussi en boire toute la journée. On peut en boire toute la journée pour des personnes qui ont quand même beaucoup d'énergie et qui sont un peu justement sur les nerfs. OK? Si vous êtes une personne que 3 cafés, ça ne réveille pas, la mélisse en plein jour, c'est pas pour vous. OK? C'est pas une bonne idée. Donc, vous allez prendre vraiment plus la mélisse avant de vous coucher, puis tout ça. Puis, vous allez avoir les bienfaits de la mélisse. J'ai envie de vous raconter la grande expérience que j'ai vécue, moi, avec la mélisse qui a fait que c'est resté une de mes chouchous. Quand j'ai commencé l'école d'herboristerie il y a 15 ans, non, plus que ça, il y a 19 ans, ça fait longtemps, il y a 19 ans, il fallait qu'on prenne une plante pendant 3 mois. Puis, à cette époque-là, il y avait un jardin de plantes médicinales à Lens-Saint-Jean qui s'appelait le Jardin du Tournesol. S'il y en a qui l'ont connu, c'était un endroit merveilleux. Céline, hein, tu l'as connu, hein? Oui. Fait que, c'est ça. Puis, c'était un jardin biodynamique, là, je vous jure. Il y avait des fées, des lutins, des elfes là-dedans, plein, plein, plein. Ça vibrait là, comme ça. Quand tu rentrais, ton corps se mettrait à vibrer. Fait que c'était vraiment très, très intéressant. J'ai vu la question, je vais y répondre dans quelques minutes, la question de Valérie. Et donc, la mélisse que j'avais trouvée pour faire mon expérience sensorielle de 3 mois. Donc, j'ai décidé de prendre la mélisse pendant 3 mois de ce jardin-là. OK? Et ce que ça a fait, ben moi, à ce moment-là, il y a 19 ans, j'habitais sur le plateau Mont-Royal, j'allais à l'école d'herboristerie, j'allais à l'UQAM, puis j'avais 2 jobs. J'avais 22 ans, beaucoup, beaucoup d'énergie, j'étais un petit peu pas arrêtable, c'était un petit peu épuisant quand même. Et j'ai découvert la mélisse. Puis là, ben, la mélisse, ça a comme fait Ah! J'ai pas besoin de faire tout ça en même temps. Ça m'a tellement relaxée qu'au bout de 3 mois, j'ai un de mes amis qui est arrivé chez nous, puis lui, il avait travaillé au jardin du Tournesol, puis là, il trouvait ça bien effrayant que j'habite en plein centre-ville, puis que j'avais pas de jardin de plantes médicinales, tout en étudiant en herboristerie. Il m'a dit, tu devrais déménager à la campagne. Puis j'ai dit, ouais, c'est une bonne idée. Puis j'ai fait ça. Je suis déménagée en Estrie. Quelques mois plus tard, là, comme le temps de placer les choses, mais c'est vraiment à ce jour une décision. C'était tellement une décision irrationnelle. J'avais peur de conduire, j'avais pas d'auto, j'avais eu un accident d'auto cette année-là, je voulais pas conduire. Je connaissais pas ça la campagne, là. Moi, je viens de la banlieue, puis j'avais toujours habité en ville. Puis j'avais pas d'amis, là. Mais j'ai comme fait, non, non, ça va me faire du bien. Je suis partie habiter à la campagne. Ça a été merveilleux. Ça a été 4 super belles années parce que j'ai eu des grands jardins, plein, plein de mélisses qui étaient vraiment formidables. C'était à Saint-Étienne de Bolton, en Estrie. Puis j'ai vraiment, vraiment aimé déménager grâce à une plante, en fait. Puis à ce jour, je suis convaincue que c'est la mélisse qui m'a fait déménager en Estrie parce que c'était tellement irrationnel comme décision que ça m'avait vraiment lâché la partie de moi qui veut contrôler. Puis je l'ai encore, cette partie-là de contrôle. Des fois, je reprends de la mélisse pour me rappeler que non, 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 le contrôle, c'est qu'une illusion. Donc, ça m'a fait ça. L'autre chose que la mélisse fait très, très, très bien, c'est une antivirale, particulièrement pour les feux sauvages. Les feux sauvages ou l'herpès, donc buccal ou vaginal, les feux sauvages sont vraiment diminués quand on va prendre de la mélisse sur un long terme. Quand je parle de long terme, on va parler de 2 tasses à tous les jours. Donc, la question de Valérie tantôt, c'était est-ce qu'on doit en prendre tous les jours? Doit-on prendre plusieurs fois par jour? Absolument, pour avoir des effets globaux. Alors, ça dépend. Je te dirais que tu peux boire une tasse de mélisse puis ressentir le calme si tu es, alerte un petit peu. Si tu es très, très, très stressé, les effets cumulatifs de la mélisse vont aussi se faire sentir après quelques jours, quelques semaines. Moi, je le dis tout le temps, on trouve toujours les meilleurs résultats dans, dans la constance. Okay? C'est vraiment, vraiment là qu'on va avoir les meilleurs résultats.
qui vont faire en sorte que ça va être plus facile de sentir l'effet de la plante. OK? Donc, 2 tasses par jour. Commencez par 1 tasse. Voyez l'effet que ça vous fait. Continuez. 2 tasses, 3 tasses, puis vous allez voir. Comme je disais tout à l'heure, il y en a pour qui ça va être trop somnifère. Puis il y en a pour qui ça va être juste parfait. La mélisse va pouvoir les calmer, les ramener juste on the edge, efficace, mais pas stressé, pas contrôlant. Puis qui va permettre de juste bien fonctionner sans tous les effets du stress. Donc, si c'est seulement le soir, oui, ça peut être seulement le soir aussi, mais on peut la prendre en journée. Donc, ça dépend vraiment de votre capacité de votre résistance au stress. Puis, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur la mélisse? Il y en a qui voudraient poser une petite question. Oui, Agathe? Où est-ce qu'on peut trouver de la bonne mélisse? C'est quoi la question? Où est-ce qu'on peut trouver de la bonne mélisse? De la bonne mélisse. Alors, on peut trouver de la bonne mélisse. À ce temps-ci de l'année, ça peut être plus difficile parce que les récoltes, souvent de 2019, bon, les récoltes de l'année sont souvent terminées. Mais s'il en reste, vous allez trouver de la bonne mélisse à l'herboristerie La Maria, qui est dans Bellechasse. Elle fait des commandes en ligne. Vous pouvez lui écrire, puis elle peut vous envoyer de la mélisse. Si vous êtes à Québec, vous allez trouver de la bonne mélisse de La Maria, entre autres, à l'accommodation bio, puis chez Alimentex. Peut-être au crack aussi, je ne suis pas certaine, à la carotte joyeuse. Si vous êtes à Montréal, vous allez en trouver à l'alchimiste en herbe. Il y a quelqu'un qui m'écrit aux urbainculteurs. Les urbainculteurs vont avoir des plants, définitivement, cette année. C'est facile de faire pousser de la mélisse. Puis c'est une plante qui, comme la menthe, se répand. Donc, choisissez l'endroit où est-ce que vous le mettez pour être sûr que, c'est ça, qu'elle soit à la bonne place, puis tout ça. Là, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Est-ce qu'il y a une différence entre la mélisse de Moldavie et officinale? Je ne connais pas la mélisse de Moldavie, mais moi, j'utilise toujours la mélisse officinale. Fait que je ne sais pas c'est quoi la différence. Ah oui, Céline nous a écrit à Montréal que chez Bioterre, on va trouver de la bonne mélisse. Oui, tout à fait. Chez Avril, on peut trouver de la bonne mélisse. En fait, chez Avril, on va trouver de la mélisse d'une qualité biologique très intéressante. Si on veut le high class de la mélisse, on veut de la mélisse qui ne sera pas hachée. On veut de la mélisse qui va être restée en feuilles au séchage. Puis ça n'arrive pas dans les grandes compagnies, ça n'arrive pas dans les sachets. Ça arrive chez des petites herboristeries qu'on va retrouver, comme je parlais de l'herboristerie La Maria. Dans la région de Québec, là, il y a beaucoup de monde de la région de Québec. Il y en a de Montréal aussi, mais dans la région de Québec, on va retrouver Herbalou. On va retrouver Lisette Savoie, c'est les herboristeries Fleurs Bleues. Donc, il y en a différentes comme ça. Puis, c'est ça. Mais ça vaut la peine d'avoir des plants de mélisse, même sur son balcon. Moi, j'aime ça utiliser la mélisse comme en feuille, juste dans mes salades, puis dans ma salade de fruits. Je trouve ça que ça rehausse un petit peu le goût, puis tout ça. Puis, ça fait toujours du bien. Je vais en prendre une petite gorgée en vous disant ça. D'ailleurs, ma tasse, elle a été faite par une herboriste du Kamouraska, puis elle aussi, elle en fait de la mélisse, puis ça s'appelle les simples. Ça se peut-tu, Mélissa, t'en connais-tu? Tu vois-tu de qui je parle? J'ai comme un petit blanc sur son nom. C'est Cynthia Hood, puis Oui, Charles-Antoine. c'est Oui. ça. C'est ça. C'est les simples, hein, ça se peut-tu? Oui, me semble, oui. Oui, c'est ça. Fait que si vous êtes dans cette région-là, voilà. Donc, jamais il y a du monde dans la région. Moi, j'ai plein de plants sur mon terrain. Là. Si quelqu'un en a besoin, je peux en donner. Il y en a beaucoup. Dans le Kamouraska, si jamais vous passez par là. Donc, puis souvent la mélisse, ça va se multiplier. Je me souviens d'une cliente, pas d'une cliente, d'une élève que j'avais eue qui, elle, sa fille et son chum faisaient vraiment beaucoup de feux sauvages. Okay? Et la mélisse avait
envahi leur terrain. Quand elle a appris que c'était une plante médicinale, elle n'en revenait pas, là. Elle faisait la guerre à cette plante-là. Et moi, souvent, on va voir les plantes arriver là où on en a vraiment besoin. Comment je pourrais dire? En fait, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que les plantes qu'il y a chez vous, souvent, vous en avez vraiment besoin. C'est ça que je veux dire. OK? Puis, je me souviens aussi d'une prof de yoga à moi. On allait faire des cours de yoga chez elle, puis elle buvait beaucoup d'ortie. Elle me faisait toujours de la tisane d'ortie. Puis, un matin, j'étais arrivée au printemps. Puis là, elle était comme, ah, il y a une plante là Elle avait comme un bain avec des plantes dedans. Puis, il y avait comme une affaire qui avait poussé. Puis, c'était de l'ortie. C'était comme, moi, je pense qu'avoir de l'ortie, c'est mieux que d'avoir de l'or là, dans dans sa maison, devant chez soi ou derrière chez soi. Donc, c'est ça. Fait que des fois, les plantes arrivent. On n'a pas besoin de les planter. Mais bon, la mélisse, ça va être plus facile si vous la plantez. Elle risque juste de se répandre, puis vous allez pouvoir faire de merveilleuses tisanes. Vous pourriez aussi prendre la mélisse en teinture mère. Les teintures mères, c'est des concentrés liquides de plantes qu'on va prendre en gouttes. J'en ai pas proche, là. Non, j'en ai pas proche. Mais c'est ça. Puis on pourrait prendre de la mélisse, par exemple, pour le sommeil avant de se coucher. Ça va être super bon pour les enfants. C'est une plante qui n'est pas contre-indiquée enceinte, qui n'est pas contre-indiquée en allaitant. Donc, je vais vous faire un petit résumé. Je vais vous montrer un petit résumé de qu'est-ce que ça fait. Je vous ai mis, attendez, je vais juste vous partager un écran. Donc, ça, c'est la belle mélisse qui s'en vient, toute fraîche. Je vous ai dit qu'on pouvait faire donc de la tisane de mélisse. La tisane de mélisse avec les feuilles fraîches dans l'eau froide, puis avec les feuilles séchées dans l'eau chaude. OK? Souvent, fraîche, là, on va juste prendre un gros bouquet, puis on va mettre ça dans un pichet d'eau froide, puis on va juste pouvoir remettre de l'eau. Il y a tellement d'huile essentielle que ça va vraiment, vraiment permettre d'infuser longtemps. Si vous utilisez de la mélisse séchée, si c'est des feuilles entières, vous pouvez mettre quelques feuilles par tasse d'eau. Si c'est de la mélisse déchiquetée ou hachée, une cuillère à thé par tasse d'eau. Puis après, vous allez voir comment vous trouvez ça selon chaque personne. Alors, qu'est-ce que ça fait? Je résume, la mélisse, c'est une plante calmante. Ça aide vraiment, vraiment au lâcher-prise. L'exemple que j'aime donner, c'est les personnes qui aiment prendre la terre sur leurs épaules puis l'aider à tourner. OK? La mélisse, elle va nous empêcher de faire ça. Elle va vraiment faire en sorte qu'on puisse simplement laisser la terre tourner toute seule et faire sa vie. C'est vraiment plus simple comme ça. La mélisse, c'est une grande douceur pour les enfants. C'est une plante qui fait rêver, c'est une plante qui endort. Quand les enfants ont les virus aussi d'enfants, j'ai parlé de virus tout à l'heure, l'herpès puis tout ça, mais la varicelle, toutes les petites maladies d'enfants qui sont des virus, la mélisse va aider à passer à travers de ces maladies-là. Puis, elle va permettre même de faire aboutir la fièvre. Donc, c'est pas une plante qui va casser la fièvre, mais c'est une plante qui va permettre de faire aboutir la fièvre. Donc, on peut la prendre quand on fait de la fièvre, puis ça va juste détendre le corps, puis permettre à la fièvre, aux pores de la peau, en fait, de s'ouvrir, de laisser sortir la chaleur, puis de refaire descendre la fièvre. Moi, avant de prendre de la mélisse, comme pendant 3 mois, je rêvais pas. Je me souvenais jamais, jamais de mes rêves. Puis quand j'ai fait ce 3 mois-là de mélisse, je me suis mis à rêver. Puis ça a été vraiment bon. J'étais très contente. C'est une plante qui est excellente pour la digestion, j'en ai parlé, puis c'est très rafraîchissant. Donc, pour celles qui ont tout le temps froid, ça se peut que ça soit un petit peu pas votre plante l'hiver. OK? Mais pendant l'été, c'est ça. Puis si vous la mélangez avec d'autres plantes qui est moins rafraîchissante, ça peut aller aussi. C'est une plante qui est contre-indiquée en choc post-traumatique parce qu'elle va faire trop rêver. Elle pourrait faire des cauchemars aussi. Tout ça. Donc, on pourrait, c'est ça.
on fait attention à ça. Joanna a écrit produit de la clé des champs, on vend même des plants avec les fines herbes, bombe mélisse. Oui, tout à fait. Vous allez retrouver facilement là, de la mélisse dans les centres jardins, dans les fines herbes. Elle se trouve là. Est-ce que vous avez envie de boire de la mélisse pour ceux qui sont pas en train d'en boire? Ça vous donne le goût? Quand même, quand même. Anne est d'accord. Oui, ça donne le goût. Chez Laurence aussi. Super. Est-ce qu'il y en a qui ont des expériences de mélisse qui auraient le goût de nous partager? Mhm. Est-ce qu'il y en a qui ont une petite expérience de mélisse? Oui. Valérie? Attends un petit peu, je te remets ton son. Oui. Ah, excuse-moi. Vas-y, Valérie. Oui. On m'avait conseillé ça quand j'ai eu des spasmes digestifs, justement, comme tu disais au début. Mhm. Ça a fait du bien. Floral, justement, on m'avait conseillé l'eau florale. Et ça, en 2 jours de temps, là, même pas. Le lendemain, là, c'était comme super adouci. Donc, Mhm. ouais. Ouais. Super. C'est bien, hein? Juste, ça peut être vraiment instantané et efficace, Ah, là, c'était vraiment, ouais. la mélisse. Je viens de me rappeler d'une question qui a été écrite. Lynn, tout à l'heure, tu nous as demandé la mélisse pour le zona. Définitivement, c'est une plante qui peut accompagner les crises de zona, parce que le zona, c'est beaucoup, beaucoup de chaleur. Le zona, pour ceux qui ne connaissent pas, celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une inflammation d'un nerf, en fait, qu'il va y avoir des boutons, puis il va y avoir beaucoup, beaucoup de chaleur. C'est très, très, très douloureux. Bien, paraîtrait-il, là, j'en ai jamais eu. Mais ça a l'air que c'est très, très douloureux. Donc, oui, la mélisse a un effet antiviral. Puis qui va faire vraiment redescendre la douleur aussi parce que c'est rafraîchissant. Donc, par extension, la mélisse est quand même anti-inflammatoire. Laurence, oui, vas-y, attends un petit peu, je vois. Ouais. Ah, vas-y. Oui. Allô? Allô? En fait, oups, on a un petit bébé Mélisse, Oh! vraiment mini. C'est comme un petit début. Oui. Donc, notre question, c'était, étant donné, là, on a comme justement pris en note du fait que ça avait tendance à s'étendre, mais sinon, en termes de localisation, est-ce que ça te l'air bien, tu sais, le soleil, le vent, ou tu sais, est-ce que c'est mieux un sol humide ou sec? Je te dirais que ça te l'air vraiment bien la chaleur. Ça peut être comme, c'est pas besoin d'être très humide, là. Comme la menthe, là. Tu sais, mais tu sais, ça se répand. Ton petit plant cette année, là, il n'envahira pas ton jardin. Là. Non. Ça va bien aller. Là. Ça va être correct. Mais c'est plus que. Puis, tu sais, c'est pas. Moi, je trouve pas que c'est un gros problème avoir trop de mélisse, mais tu sais, ça se peut que tu aies le goût d'avoir des carottes aussi. Là. Fait que, fait que c'est ça. Mais c'est quelque chose qui se désherbe quand même bien. Puis c'est pas. Okay. C'est ça. Mais c'est ça. Puis je te dirais que tu peux le mettre avec d'autres fines herbes, là, tu sais, comme la mélisse que moi j'ai vue dans mon jardin ce matin, là, elle est comme avec l'origan, puis on a comme juste décidé que c'était leur spot. Que de toute façon, ils vont juste se combattre entre elles, parce que l'origan puis la mélisse, là, on n'a pas. Personne n'est en danger ici, là. Tu sais, ils produisent suffisamment pour qu'on les laisse aller. Puis que, c'est ça. Parfait. C'est bon, merci. Merci. Bienvenue, bienvenue. Il y a des questions dans le chat. Attendez-moi un petit peu, je vais. Oups, ça, ici. Alors, j'ai pas de son, j'en vois régulièrement. Ça donne du calme avant de se coucher, ça aide les problèmes intestinaux. Oui, tout à fait. Puis Anne, tu as demandé est-ce que c'est bon pour l'eczéma aussi? Je dirais que c'est bon pour l'eczéma quand l'eczéma vient d'une source de stress. Bien, que l'eczéma est aggravé par le stress. Donc, oui, c'est sûr que ça va calmer, ça va aider. C'est pas une plante spécifique, c'est pas une plante qu'on met. Ben, on pourrait faire de l'onguent, de mélisse, mais ce serait pas spécifique, là. Je te dirais qu'il y a des choses plus intéressantes comme la calendule ou le plantain qu'on mettrait en externe, qu'on pourrait boire aussi en tisane mélangée. Mélanger, par exemple, là, ortie, plantain, calendule, mélisse. Ça serait un super mix pour l'eczéma. Bon, après, c'est très générique, là. C'est des plantes générales. Il y a toujours des petites raisons à l'eczéma. Est-ce que c'est plus une intolérance alimentaire qui crée un eczéma? Est-ce que c'est beaucoup de stress qui crée l'eczéma? Est-ce que c'est un savon? Il faut vraiment trouver la cause. Puis à partir de là, ben, c'est plus facile de traiter. Puis tout ça.
Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager sur la mélisse. Sylvie demande, ça calme comme la camomille. Oui, il y en a qui aiment beaucoup ça, le mélange camomille-mélisse. J'avoue que j'ai beaucoup plus bu de mélisse que de camomille dans ma vie. Je pense que la camomille, pour moi, c'est une plante qui apporte vraiment une détente, mais la camomille, c'est une plante qui amène beaucoup, beaucoup de lumière. C'est très anti-inflammatoire. Ça détend aussi le système digestif. Euh, mais c'est pas la même énergie. C'est drôle à dire. Tu sais, il y en a, la mélisse, c'est une feuille, la camomille, c'est une fleur. C'est comme deux. Tu sais, la camomille, elle va pas envahir ton jardin. Elle va faire ça délicatement. Mais une année, tu vas planter de la camomille, mais elle va refaire des graines puis elle va se ressemer. Mais c'est une annuelle. Alors que la mélisse, si tu l'installes dans ton jardin, elle ne va pas s'en aller. Elle va rester là. Tu sais, fait que c'est comme une énergie qui est différente, mais les deux sont très, très bonnes. Les deux se combinent très, très bien. Les deux sont bonnes pour les enfants. On peut boire les deux quand on est enceinte, sans problème. Donc, tout ça fait que c'est des bonnes alliées, je dirais, pour trouver la paix en soi. Ouais. C'est des plantes qui font du bien, qui détendent, particulièrement la sphère digestive aussi, qui se marient très, très, très bien, finalement. Donc, voilà. Alors, est-ce que il y a d'autres questions pour la mélisse après? Je pense qu'après ça, j'aurais envie qu'on passe au tapis, puis qu'on fasse une petite séance de yoga pour bien, bien comme terminer, puis terminer. Une petite heure de yoga pour trouver encore plus d'aisance dans notre corps, puis sentir comment la mélisse peut s'infuser à l'intérieur de nous. Est-ce que ça va pour tout le monde? Valérie demande pour la détente musculaire puis le bruxisme. Oui, pour la détente musculaire. Souvent pour la détente musculaire, moi j'aime ça la combiner avec la lavande en tisane. Puis pour le bruxisme, ben tout ce qui relaxe au niveau, tout ce qui relaxe en général va aider le bruxisme, tout dépendant. Mais on va aussi travailler avec beaucoup d'huile essentielle de lavande au niveau de la mâchoire pour le bruxisme. C'est vraiment là que je pense que ça peut être le plus intéressant. Donc, voilà. OK. Alors, si ça va, on va terminer avec la mélisse là-dessus. Je vais déplacer l'ordinateur pour que vous me voyez bien sur le tapis de yoga. Je vais aller enlever la batterie de mon truc de la batterie, parce que vous avez peut-être entendu puis comme ça, on va pouvoir tous se détendre. Alors, prenez le temps de vraiment vous installer confortablement sur votre tapis de yoga. Vous pouvez mettre la caméra ou pas, si vous voulez. Puis, on va commencer dans quelques instants. Juste Alors, je vous invite à vous poser confortablement. Juste agrandir pour qu'on voit bien. Ce ne sera pas long, je vais juste trouver un mode qui convient. OK. Parfait. Alors,
Comme je vous dis, moi, j'enseigne le yoga doux. Donc, je trouve vraiment que c'est important d'être confortable sur son tapis. J'ai toujours une couverture, j'ai toujours un coussin pour m'asseoir, me déposer, puis vraiment prendre le temps d'être très confortable. Si vous êtes assis sur si vous êtes assis sur une chaise parce que vous préférez ça, donc assurez-vous juste que la colonne est longue. Et je le rappelle toujours, moi, je trouve ça très confortable de m'asseoir comme ça. Puis il y en a pour qui c'est vraiment pas confortable. Alors, allongez une jambe, permettez-vous de déposer les pieds, peut-être de venir vous agenouiller. Donc, trouver un espace qui est confortable, c'est le plus important. Puis, on va simplement commencer par respirer. Donc, vous pouvez déposer les mains sur les cuisses ou allonger la colonne, peut-être fermer les yeux puis revenir au centre à nouveau. Puis, prenez le temps de 3 grandes respirations jusque dans le ventre. Laissez le ventre se gonfler à l'inspiration. Puis, laissez-la ressortir par le nez à l'expiration. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Puis, on peut prendre un instant pour juste déposer les paumes de main ensemble devant le cœur. Peut-être à nouveau sentir les battements du cœur et prendre le temps de s'offrir une grande dose d'amour de la tête jusqu'aux pieds à nouveau. Une respiration à la fois. Laissez l'amour entrer dans chacune de vos cellules. Et laissez simplement la milice agir à l'intérieur de vous. Même si vous n'en avez pas pris, simplement appelez l'énergie de la milice sur votre tapis. Acceptez de lâcher prise. Acceptez d'être simplement ici et maintenant. Et si vous voulez vous joindre à moi pour ouvrir cette pratique et chanter un on inspire. Oh. Et doucement, la prochaine inspiration, on va étirer les bras de chaque côté, lentement. Les mains viennent se joindre au-dessus de la tête. À l'expire, on ramène les mains vers le cœur. Continuez à votre rythme pour 3 respirations. Je vais allumer la lumière pour que vous voyez un petit peu mieux. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Puis, très lentement, on va déposer les mains devant. Puis, on va laisser aller les mains vers l'avant et on va aller là où ça se rend pour nous aujourd'hui. Il y en a qui vont pouvoir aller mettre leur tête au sol, puis il y en a qui vont arrêter ici. Donc, voyez où est-ce que ça va pour vous aujourd'hui. Et venez respirer jusque dans le dos quelques fois. Laissez vraiment la respiration guider. Puis à la prochaine expiration, permettez-vous de dérouler la colonne une vertèbre à la fois. Relevez la tête, détendre les épaules. Inspirez. Expirez. Puis on va laisser
l'oreille droite descende vers l'épaule droite. Puis peut-être que la main droite va venir se déposer sur le dessus de la tête, sans tirer. On veut juste mettre un peu de poids. On va détendre ici les épaules à nouveau. On inspire. Expire. On accepte de lâcher prise sur ce qui doit être. Puis doucement, on revient lentement. Et de l'autre côté. Si c'est vraiment la tête qui descend, les épaules restent en place, bien relax, la mâchoire est détendue, le souffle est présent. Puis doucement, viens déposer la main sur la tête. Inspirez. Expirez. On inspire. Expire. Et on revient. On va prendre le temps ensuite de juste verser la tête, tourner la tête de gauche à droite. Et revenir au centre. Puis on va allonger les jambes. On va rouler un peu les jambes, pas les jambes au complet. Je vais mettre de côté. Alors, on va rouler les jambes. Puis ça, on veut vraiment s'assurer que le dos soit long. Donc, souvent, c'est plus facile que le dos reste long puis qu'on évite de tomber dans le lombaire si on relève. Donc, moi, je suis sur un petit coussin. On pourrait prendre un bloc de yoga. Vous pourriez prendre un oreiller ou juste prendre votre couverture si vous en avez une, puis vraiment vous asseoir sur la couverture. Tout ça serait vraiment possible. Donc, on va allonger, puis on va tirer la jambe droite vers soi. L'autre pied est flex pour vraiment venir chercher la longueur dans la jambe. Puis avec le bras gauche, on va venir enrouler la jambe droite. Puis notre jambe est vraiment proche ici. Puis on va tourner l'épaule droite vers l'arrière. On va venir déposer la main proche des fessiers. Puis on va pousser dans la main pour permettre de venir chercher un dos bien long. Puis si le regard c'est disponible, on va tourner vers l'arrière. Sinon, on laisse le regard sur le côté. On peut fermer les yeux. 3 grandes respirations ici. On inspire. Puis à l'expire lentement, on revient. On prend une pause ici. On vient observer la différence entre la droite et la gauche. On prend le temps. Puis on allonge la jambe droite et on va tirer la jambe gauche. Et très doucement, même chose ici. Donc, jambe gauche très très proche du ventre, là où ça se rend pour nous. Avec le bras droit, on vient enrouler. On allonge, puis on vient poser la main gauche au sol. On pousse dans la main gauche, puis le regard va se tourner vers l'arrière. Et 3 grandes respirations ici. Pensez à faire de la place dans les côtes quand vous respirez pour que la torsion soit intéressante. Et très doucement, à la prochaine expiration, on revient. On prend une pause ici aussi. Et on vient simplement observer la différence entre la droite et la gauche. On va allonger les jambes. On va juste poser les mains de chaque côté de la cage thoracique pour voir si on peut faire un peu d'espace en respirant dans la cage thoracique. Donc, on inspire, puis on veut que la cage thoracique s'ouvre. Puis, à l'expire, elle reprend place.
quelques fois. On inspire. Expire. Inspirez. Expirez. Même chose ici, on vient juste déposer les mains. Puis venez observer le souffle tel qu'il est maintenant, quand on a fait un peu plus d'espace. On a offert au souffle toute sa place. Et très lentement, on va tirer les pieds vers soi. Et on va s'assurer que le dos reste long ici. On fait attention de ne pas venir courber le dos, mais bien allonger. Puis on va juste bercer un peu, donc pas bercer, mais battre de nos ailes dans le papillon. Donc ça se peut que vos mains ne puissent pas se rendre là et que le dos soit long. Donc si c'est ça, vous pouvez aussi faire ça. Les mains peuvent être moins loin, mais attention à votre dos, bien le laisser long. La mâchoire ici est bien tranquille, les épaules sont super relaxes. Inspirez. Expirez. On inspire. Expire. On va ralentir le mouvement. On va inspirer. On va remonter. Puis on laisse aller avec le souffle et les jambes. On va battre nos ailes encore quelques fois. Permettez-vous de vous soupirer autant que vous voulez. C'est une phrase que j'aime bien dire parce que le soupir permet vraiment de détendre le système nerveux. Donc, à nouveau, on va inspirer, ramener les deux jambes, puis à l'expire, on va tout laisser aller. Et doucement, on peut sentir le visage qui se détend avec les soupirs. On va venir allonger les jambes devant soi. Je vais mettre aussi de côté pour que vous me voyez bien. Alors ça, c'est vraiment une de mes postures préférées pour la paix en soi. Pourquoi? On va pencher vers l'avant. Donc, mais il y en a qui n'ont pas beaucoup de souplesse. Si vous n'avez pas tant de souplesse dans les jambes, vous pouvez aussi ici venir prendre des coussins, puis des blocs, puis juste venir comme vraiment assurer que ce soit soutenu pour que la posture soit plus confortable. D'accord? Là, vous allez déposer les mains au centre. Et vous allez glisser vos mains en direction des mollets ou des jambes. Puis ici, le dos reste bien long. Puis ensuite, on va laisser aller la tête à la gravité dans la posture de la tortue. Alors, si vous avez tendance à faire de la basse pression puis remonter, donc allez pas si loin, vous pouvez juste aller à l'intérieur et venir respirer ici pour 5 grandes respirations. Laissez vraiment aller les jambes, détendez-les même si c'est un peu serré. Laissez la mâchoire tranquille, le visage tranquille. Inspire. Expire. Et au bout de 5 respirations, prenez le temps de terminer. Ramenez les mains au centre, puis à nouveau déroulez la colonne, une vertèbre à la fois. Allongez la colonne. Ramenez les genoux ensemble, puis ici, allongez simplement. Grande inspiration. Grande expiration. On peut arrondir le dos. Et juste prendre une pause ici. Revenir au battement du cœur. Revenir à une grande dose d'amour pour vous-même. Permettez-vous de simplement être ici et maintenant, dans tout cet amour.
Si vous sentez de la résistance, revenez au souffle, tout simplement. Rien d'autre à faire. Acceptez ce qui est présent sans toutefois nourrir le mental excessivement. Et très doucement, maintenant, on va allonger les jambes à nous. On peut toujours avoir notre bloc ou notre coussin. Puis, les postures qui sont en flexion aident vraiment à la détendre. Souvent, c'est difficile quand on est dedans, mais ce sont des postures qui sont extrêmement intéressantes pour s'aider à dormir. Si vous avez de la misère à vous endormir, une posture comme on va faire, comme la pince, peut vraiment faire une différence. Si pour vous, allonger les jambes, c'est très difficile parce que ça tire vraiment, pliez les jambes, tout simplement. Peut-être même venir chimer les jambes avec notre bloc. On peut toujours trouver une façon pour avoir nos deux blocs, puis pour que ça soit moins difficile pour le bas du dos et l'arrière des jambes. Si toutefois c'est disponible, assurez-vous de bien pousser les talons vers l'avant, tirer les orteils pour aller chercher de la longueur dans les jambes. Puis à partir d'ici, donc on veut d'abord sentir toute la colonne qui s'allonge. Inspirez, expirez. Puis ici, on va faire très, très, très lentement quelques pas avec les mains. Puis on va laisser aller le dos. Là, je vais enlever ma veste pour que vous voyez bien. On veut que le dos reste long. Donc, on veut éviter d'arrondir le dos dans une posture comme celle-ci. On veut permettre au dos de rester long. Ça se peut que ça arrête ici. Ça se peut que ça soit arrêté ici pour vous, pour que le dos reste long. Vous allez sentir si le dos arrondi, parce que vous allez sentir les vertèbres ressortir. Alors, on garde du tonus dans notre ventre, puis on marche là où c'est disponible. Si votre ventre se rend aux cuisses, vous pouvez à ce moment-là relâcher. Mais ce n'est pas disponible pour tout le monde. Donc, observez où est-ce que ça se rend pour vous aujourd'hui. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne, puis respirez profondément. Tout simplement. Gardez votre attention proche du souffle. En gardant l'attention proche du souffle, c'est plus facile de se calmer. C'est plus facile d'être dans la posture. Dans la vie comme sur le tapis de yoga, c'est plus facile quand on respire. Une dernière respiration. Et doucement, on va dérouler la colonne. À nouveau, une vertèbre à la fois. Puis on peut rouler les jambes de chaque côté. Faire de l'espace. Et on va ramener la jambe droite vers soi. En fait, on va ouvrir même un peu sur le côté. On va venir faire de l'espace dans la cage thoracique ici. Donc, si c'est plus difficile pour les bras, on n'est pas obligé de lever les bras. On peut aussi, à l'inspire, élever les bras. Ici, vous voyez mes épaules, on veut relaxer les épaules. Très, très, très important. On éloigne les épaules des oreilles. Puis doucement, on va descendre sur la jambe qui est ouverte sur le côté. Ici, on veut venir poser notre attention sur la cage thoracique qui est ici pour vraiment faire de la place à l'inspiration. À l'expire, on relâche. L'épaule relâche. Inspirez. Expirez. On voit si ça descend. Peut-être plus loin, on peut tirer les orteils vers soi. On veut faire de la place à l'avant. Inspire. Expire. On va descendre de l'autre côté. On va venir s'étirer dans la diagonale de l'autre côté. On fait encore plein d'espace. Inspire. Expire. On revient.
Et là aussi, on prend le temps d'observer la différence entre la droite et la gauche au niveau des jambes, au niveau de la cage thoracique. On ne cherche pas un résultat, on observe les sensations. Très différent. On observe les sensations sans juger les sensations. Et puis on va changer de côté. Donc on va. Voilà. Prenez le temps. Vous allez voir, c'est des fois un côté plus confortable que l'autre, des fois non. Donc, assurez-vous de trouver quelque chose qui est confortable. Prenez le temps d'allonger la colonne. Et on inspire. Puis expire très doucement, descend sur le côté. Détendez bien les épaules. Inspirez. Expirez. Inspire, on étire. On vient de l'autre côté, puis on vient faire une grande diagonale. Et très doucement, on revient. Ici aussi, on va prendre le temps. Juste revenir. On peut allonger les jambes ou les replier. Juste prendre une pause à nouveau ici. Inspire. Expire. Puis à nouveau, déposer les mains ensemble devant le cœur. Et sentir le cœur. Et sentir l'amour. Puis ici, je vous invite à aimer cet espace de vous qui est peut-être stressé. Cet espace de vous qui est peut-être contrôlant. D'en offrir à cet espace-là une grande dose d'amour et de milice. Grande énergie de douceur citronnée qui fait du bien. Choisir ici et maintenant que tout est parfait. Et doucement, on va aller à quatre pattes sur le tapis. Alors, moi j'aime bien déposer ma couverture sous mes genoux pour être sûr que mes genoux soient bien confortables. Hein? C'est plus confortable pour les rotules. Donc, on se dépose à quatre pattes sur le tapis. On s'assure que les mains soient sous les épaules. Les poignets sont sous les épaules. Puis on va juste bercer un peu de gauche à droite. Les genoux sont ouverts à une distance de hanche. On berce le corps. Puis on respire ici. Puis on peut faire des cercles dans une direction. On va observer comment se sentent nos poignets et comment se sentent nos hanches ce soir. Est-ce que ça tire? Est-ce que vous avez travaillé beaucoup à l'ordinateur? On va aller dans l'autre sens aussi. Et toujours on pose un regard doux sur soi-même. Et on s'assure que la tête reste dans le prolongement de la colonne. On revient au centre, on inspire, le dos est plat. Et à l'expire, on va venir l'arrondir, rentrer le nombril vers la colonne, menton vers le sternum. Puis, inspire. On arque le dos, la tête se soulève. Puis à l'expire, on arrondit. Allez-y à votre mesure, à votre capacité. Inspirez. Expirez. Ici, on ne force pas, on laisse la colonne se mobiliser, trouver des espaces confortables.
Peut-être qu'on a le goût de bouger un peu de droite à gauche. Voyez, si vous avez envie de tourner, laissez le corps parler un peu. Et doucement, on va se retrouver avec un dos plat. On va inspirer ici. Expirer. Encore dans le but de venir faire de la place dans toute la cage thoracique pour les intestins puis tout ça. On va étirer la jambe droite à l'arrière. On va la passer de l'autre côté du chaudron. De l'autre côté du pied gauche. Ah, il y a un chaudron. Et on va pousser le talon bien loin, puis on va venir regarder son pied au-dessus de la main gauche, pardon, de l'épaule gauche. Donc, on le suit ici, on pousse bien le talon vers l'arrière, on regarde vers la gauche. Puis on peut rester ici. Donc, ça, c'est la première posture et c'est parfait. Puis on fait de la place ici dans la cage thoracique du côté droit. On inspire. Expire. Et s'il y a vraiment l'équilibre et tout ça, on peut poser le poids sous la main gauche, puis venir étirer le bras droit vers le haut. Et on pousse toujours la jambe vers l'arrière. Et on inspire ici. Expire. Inspirez. Expire, on revient. On ramène le pied. On va bercer un peu de gauche à droite. Et on peut venir prendre une pause dans la posture de l'enfant. Les bras peuvent venir le long du corps. On prend une pause ici, on respire profondément. Inspirez. Expirez. Je suis avec vous. Continuez. Inspire. Expire. Et doucement, à la prochaine inspiration, on va revenir à quatre pattes sur le tapis. On va étirer la jambe gauche. On va la passer par-dessus la jambe droite. On va pousser et on va venir observer notre talon au-dessus de notre épaule droite. Et là, on pose notre attention sur la cage thoracique à gauche. Inspirez. Expirez. Et s'il y a de l'espace et de l'équilibre, peut-être que de l'autre côté, ça ne fonctionne pas, mais peut-être que oui, on peut venir étirer le bras gauche. Et deux grandes respirations ici. On inspire. Expire. Inspirez. Expire. La main revient. Et très doucement, on va à nouveau bercer le corps. Puis, on va rentrer dans une autre posture qui est la posture de l'enfant. Puis, on va rester là quelques instants. Il y a des petites technicalités que je veux vous faire sentir dans la posture de l'enfant que des fois, on va la faire rapidement, puis ça ne sera pas aussi efficace. Si on est capable, dans la posture de l'enfant, de venir poser son front au sol, une fois que le front est au sol, on veut sentir que la peau du front, on va faire une petite traction avec la peau du front pour qu'on la tire vers le nez. Tout simplement comme une petite traction. Et ça va vraiment venir détendre le mental. Si dans la posture de l'enfant, vous n'êtes pas confortable, encore là, prenez du matériel. Donc, peut-être que pour vous, c'est plus confortable, c'est le bassin qui est un peu plus élevé. Donc, si c'est comme ça, peut-être que c'est trop loin le sol. Peut-être que vous pouvez prendre un coussin ou un bloc et venir déposer votre front et déposer les bras le long du corps, peut-être moins haut. Donc, choisissez, trouvez une posture qui est confortable pour vous. Parfait, merci Kéane. Donc,
Voilà. Donc, continuez simplement dans la posture de l'enfant. Déposez-vous. Choisissez quelque chose qui est confortable pour vous. Et ici, on prend le temps de choisir le lâcher-prise complet. On reste quelques minutes dans la posture. On respire profondément. C'est comme si on laissait tout ce dont on n'avait pas besoin simplement glisser à la terre. Laisser la terre composter ce dont on n'a pas besoin. Remercier. Et lâcher prise. Choisir de ramener l'esprit ici et maintenant. Avec le souffle. Peut-être avec les battements du cœur. Puis à nouveau, 3 grandes respirations avec des soupirs. On inspire. On laisse aller. On inspire. On laisse aller. Une dernière fois. On laisse aller. Et très, très, très lentement, vous allez dérouler la colonne. Vous pouvez ramener les mains devant le visage, vous aider, de chaque côté du visage pour vous aider à remonter. Et ici, vraiment prendre le temps de sentir l'effet de la posture. Sentir la détente créée par la posture de l'enfant et le front posé au sol. Et super. Et avant de terminer, on va se rasseoir dans une posture confortable, puis on va faire un pranayama, donc une posture, pas une posture, très bien, une respiration qui détend. Alors, vous aurez compris que je n'ai pas réussi à arrêter l'extincteur de feu. Là. En fait, j'ai enlevé la batterie, mais il est branché dans le mur, donc je ne peux rien y faire. Alors, je lâche prise. Je vais juste vous le dire. Et très doucement, pour le pranayama, on va faire Nadi Shodhana. Nadi Shodhana, c'est la respiration des narines alternées. Si vous n'avez jamais fait Nadi Shodhana, suivez-moi, vous allez voir, c'est pas très compliqué. La façon dont moi je propose Nadi Shodhana, c'est avec l'index et le majeur déposés au troisième œil. Donc, prenez le temps de me regarder si vous ne l'avez jamais fait, si vous mettez vos mains dans votre visage, vous ne me verrez plus. Puis, le pouce va bloquer une narine, puis l'annulaire, avec le petit doigt, va bloquer l'autre narine. Donc, je vais juste et on va
alterner. Donc, on va inspirer d'un côté, expirer de l'autre, bloquer, inspirer et expirer de l'autre, et ainsi de suite. Donc, je vous invite d'abord à simplement prendre une grande inspiration, puis à expirer complètement. Puis à venir déposer l'index et le majeur au troisième œil, bloquer avec le pouce la narine droite, inspirer à gauche. Puis bloquer avec l'annulaire la narine gauche, ouvrir à droite, expirer à droite. Inspire à droite, on bloque, ouvre à gauche, expire. Inspire à gauche, on bloque, ouvre à droite, expire. Inspire à droite, on bloque, ouvre à gauche, expire. Inspire à gauche, on bloque, ouvre à droite, expire. Et continuez encore pour quelques tours à votre rythme. Laissez la respiration juste prendre un nouveau rythme, un nouvel espace. Quand vous voulez terminer, prenez le temps de terminer à gauche. Puis par la suite, fermez les yeux, déposez les mains et juste sentir. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe dans tout le mental et le cerveau? Puis, tranquillement, je vais vous inviter à vous allonger au sol, complètement. Venir faire une petite détente pour la fin. Donc, assurez-vous d'être confortable, de vous allonger complètement. Vous pouvez déposer un oreiller sous la tête. Vous pouvez vous couvrir avec une couverture, remettre des bas ou une veste, comme je vais faire. Peut-être que vous ne les avez pas enlevés. Puis, vous pouvez prendre le temps de peut-être ramener les genoux au-dessus de la poitrine, puis vous baisser un petit peu de gauche à droite, si c'est bon pour le bas du dos. Je vous invite à vraiment prendre le temps de finir la séance avec nous parce que le Shavasana, la posture finale, c'est vraiment la meilleure. Donc, vous pouvez vous allonger ensuite complètement. Vous pouvez ouvrir les pieds un peu plus larges que le bassin, puis laisser les bras retomber de chaque côté du corps, paume de main vers le ciel si c'est disponible. Si c'est plus confortable pour vous d'avoir les mains sur le ventre, c'est possible aussi. Puis, je vous invite à nouveau à 3 grands soupirs. Et à chaque expiration, permettez au corps de se déposer pleinement. Laissez fondre le corps au tapis à chaque expiration.
On accepte qu'ici, il n'y a rien à faire, nulle part où aller. On permet au corps d'intégrer les apprentissages, les mouvements, les respirations. Et on choisit la douceur et la détente. Et puis, très lentement, on retrouve la respiration. Quelques grandes respirations avant de bouger. Et par la suite, je vous invite à bouger les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles. Je vous invite à tourner la tête de gauche à droite. Étirer les bras et les jambes, bailler. Oh. Ramenez doucement les genoux dessus la poitrine. Prenez le temps de vous bercer de gauche à droite. Puis, de tourner sur un côté dans la posture du fœtus. Et très lentement, venir pousser dans une main devant le visage et venir se rasseoir pour conclure cette pratique. Je vous invite à vous rasseoir confortablement, venir déposer les paumes de main ensemble devant le cœur une dernière fois. Et prendre un instant pour vous dire merci. Merci d'être venu chercher un peu plus de paix en vous. Je vous invite à cultiver cette semaine la paix en vous, chaque jour. Puis ensemble, pour conclure cette pratique 3 Om, on inspire. Om. 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 De mon cœur à votre cœur, namasté. Je vous remercie pour votre
belle présence, votre belle attention aux questions. J'ai envie de vous parler de la suite. Alors, je vais créer une série qui s'appelle Paix en soi. Donc, ça va être 4 mardis soirs, comme celui qu'on vient de vivre aujourd'hui. Donc, une méditation, 1 ou 2 plantes, une séance de yoga pour se déposer. Si vous avez envie de faire la série ensemble, merci à tout le monde qui me dit des mots merci. Si vous avez envie de faire la série, ça va commencer dans 2 semaines. Donc, pas mardi prochain, l'autre, le 19 mai, jusqu'au 9 juin. Puis, c'est ça. Ça va être une série qui va être payante. On va être un plus petit groupe. On va être une vingtaine maximum. Puis, on va pouvoir aussi, répondre aux questions plus facilement. Puis, s'il y en a qui, Mélissa dit oui! Yay! Donc, Floriane a dit que c'est une des meilleures séances de yoga de sa vie. Ah, merci Floriane! Donc, moi, voilà, j'aimerais ça faire ça en vrai avec vous, mais là, je le fais comme virtuellement. J'espère que ça vous fait du bien. Puis, la série que j'offre, en fait, c'est vraiment pour qu'on puisse trouver plein d'outils pour détendre le système nerveux globalement. Parce que oui, les plantes vont aider, mais oui, le yoga va aider, puis oui, la méditation va aider. Puis moi, mon cadeau, c'est vraiment, vraiment de vous l'offrir tout ensemble pour que vous puissiez le vivre. Donc, voilà. Fait que oui, Raphaël, t'es déjà inscrite, merci. Il y a déjà une personne d'inscrite. Si ça vous tente, j'ai créé l'événement sur ma page Facebook aujourd'hui. Ça s'appelle Paix en soi, la série. Si vous vous inscrivez à 2, vous avez un rabais. Donc, là, pour les 4 soirées, ça va être 80 plus taxes. Si vous inscrivez à 2, ça fait 150 plus taxes. Donc, il y a un rabais de 10 vous pouvez faire ça par virement Interac. Si vous avez aimé le yoga et vous avez encore envie d'en faire tous les mercredis matins, j'enseigne une classe qui est yoga herboristerie. Alors, dans la classe de yoga herboristerie, qu'est-ce qu'on fait? On fait du yoga dans laquelle je vous parle d'une plante médicinale, puis là, j'infuse dans les postures la plante. C'est vraiment le fun. Mélissa est souvent avec nous, là, puis on a vraiment du plaisir. Donc ça se passe sur Om Yoga Maison, Om comme maison. Puis, vous pouvez vous inscrire, c'est 12 la séance, puis vous pouvez prendre un rabais. C'est à 10 h le mercredi matin. Donc, demain matin, je pourrais, je l'ai mis sur ma page Facebook, là, mais sinon, vous pouvez m'écrire. Je l'ai mis sur ma page Facebook lundi, là, c'est un long statut qui n'est pas très clair, mais elle est là. Donc, voilà. Si vous avez des questions, je reste disponible. On peut, s'il y en a qui ont des questions, je vais juste me rapprocher. Puis, voir s'il y en a qui veulent peut-être faire un commentaire de vive voix ou pas. Mais, voilà. Sinon, merci vraiment de votre belle présence. Puis, j'espère vous retrouver dans 2 semaines. Moi aussi, je vous aime. Merci d'avoir été là. Puis, attendez, ça va trop vite dans... À quelle heure? OK, quand? Ah, il y a une question. France Robert demande, quand tu poses ton front dans la position de l'enfant, vers où tends-tu le front? Je tends le front vers le bas. Donc, c'est la peau du front qu'on veut ramener vers le bas. C'est peut-être pas clair, mais c'est vraiment ça qu'on veut arriver à faire. Donc, merci vers le bas. Super, tout le monde a compris. Même heure le 19, oui, ça va être à la même heure le 19, donc de 18h30 à 20h. On va faire donc les 4 séries à cette heure-là. Attendez, il y a quelqu'un qui a écrit autre chose dans le chat que je n'ai pas vu. Ça m'a rappelé la session que j'avais prise avec ma fille qui était enceinte. Super. Merci pour vos beaux commentaires. Merci beaucoup, beaucoup. Je suis très contente de faire ça avec vous. Puis, si vous voulez en parler à d'autres personnes, n'hésitez pas. Si vous voulez recevoir toutes les informations, vous pouvez vous inscrire à ma liste d'envoi. C'est vraiment la meilleure façon de ne pas manquer
ne pas manquer rien. J'ai un cadeau pour vous aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais je me suis lancée dans la grande aventure d'une balado-diffusion cette année, le podcast. Et c'est très difficile, mais je suis très fière de moi parce que j'ai réussi à faire 3 épisodes. Puis dans le 3e épisode, c'est pourquoi méditer. Puis je faisais faire une méditation de 5 minutes, puis là, je l'ai extrait. Fait que si vous avez le goût de méditer avec moi, je vais mettre le lien, je pourrais vous mettre le lien ici, un petit peu, je sais pas si... ah non, je peux pas faire ça. Ah, je serais pas capable, je suis désolée. Je peux mettre le lien sur ma page Facebook, mais si vous tapez, en fait, je pense que si vous tapez Capucine Chartrand sur votre plateforme de balado, soit Spotify, balado, tout ça, peut-être que ça va sortir. Je l'ai comme extrait aujourd'hui, puis je l'ai mis. Fait que, sinon, si vous la trouvez pas, écrivez-moi, je vais vous envoyer le lien directement, là, ça risque d'être vraiment plus facile. Donc, voilà. Fait que je vous remercie. Puis si, est-ce qu'il reste des questions? Est-ce que tout le monde est satisfait? Super. Ben, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Puis on se retrouve dans 2 semaines si ça vous tente. À bientôt. Salut. Bye bye.